Limite, je voudrais la resserrer plus à la taille. Alors vraiment, c'est une de mes plus belles trouvailles. J'aime trop les petites sandales avec des mini talons comme ça. Et franchement, c'est trop confort. Lui, je l'ai trouvé à ma brocante de quartier. Mais aucun regret, Théma, comment elle est trop belle. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un gros haul Vinted. C'est la première vidéo YouTube que je fais avec mes nouveaux micros. J'ai enfin investi dans les DJI Mini Mic. Donc vous me direz si vous sentez une différence au niveau du son. J'espère, j'ai envie de vous dire. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un très gros haul Vinted. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne vous incite pas à surconsommer, que ce soit en boutique ou sur Vinted. La surconsommation, ça reste mauvais, même en seconde main, même si c'est toujours mieux. En résumé, je dirais que ces dernières années, je fais du shopping une grosse fois dans l'année surtout. C'est pour ça que ça va peut-être vous paraître énorme. Mais tout ça, c'est sur plusieurs mois, en sachant que je devais refaire ma garde-robe. Je me suis beaucoup remise en question sur ce que je porte parce qu'il y avait des vêtements qui dormaient dans mon placard. Donc j'ai fait un énorme tri et je me suis complètement réorganisée pour acheter que des pièces que je vais pouvoir porter pendant plus longtemps. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive à ce sujet-là sur comment trouver son style, comment faire du shopping avec un petit budget, mais aussi du coup comment faire des choix intelligents pour sa garde-robe, tout en respectant son style bien entendu. Mais l'idée c'est vraiment de faire du tri intelligent, de racheter intelligemment avec un peu plus de conscience de ce qu'on consomme. Donc tout ce que je vais montrer là quasiment c'est de la seconde main, sauf pour je crois 2 ou 3 pièces. Je vais essayer de vous donner tous les prix et toutes les rêves quand c'est possible. Le but c'est que vous puissiez vous aussi retrouver des pièces si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis très contente de mes achats et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On va commencer très simplement parce que je porte actuellement, parce que cette veste, je l'ai achetée sur Vinted à 5 €. Je voulais trouver une veste en daim, enfin, ou suédine ou imitation daim, mais je voulais pas un esprit cow-boy. Vous voyez, parce que c'est souvent l'esprit qu'on veut donner avec les pièces en daim. Moi, je voulais un style Alexandra Guérin. Je vous mettrai des photos un petit peu de son style. Cette meuf s'habille trop bien. Et c'est cet esprit-là que je voulais pour la pièce que j'ai trouvée. Du coup, j'ai trouvé pour 5 €. Je vous mettrai la marque quelque part par là, parce que là, j'ai un peu la flemme de checker dedans. Je la trouve super belle, il y a une fermeture qui est cachée là, vous pouvez la fermer intégralement ou la porter ouverte. Moi je voulais vraiment la porter un peu façon corset. Limite je voudrais la resserrer plus à la taille, mais je la trouve trop belle. Ensuite, ce top. Alors vraiment c'est une de mes plus belles trouvailles, c'est une des pièces les plus chères que j'ai achetées aussi parce qu'il faut savoir que moi généralement quand je fais des achats sur Vinted, je mets un filtre avec des prix max parce que je suis une grosse radine et que j'ai pas de budget. Et je cherchais des pièces plissées, comme les pièces d'Issey Miyake. Incroyable non ? Donc c'est à manches longues comme ça, le plissage est vraiment très bien réalisé. Je le trouve vraiment splendide et ce qui est bien avec les matières un petit peu popcorn comme ça, c'est que vous pouvez les porter sur la durée parce que quand vous avez des fluctuations de poids, ça peut quand même s'ajuster. Donc je trouve ça trop cool. Celui-ci, la marque c'est Original Tee. Et je l'ai payé 10 €. Ça reste hyper abordable pour une jolie pièce comme ça, mais on va dire que c'est un peu la fourchette haute de ce que je peux vous proposer ici quand même, parce que généralement c'est du 5 balles quoi. Tant qu'à faire, on va rester dans le plissage avec ce top. Alors il a l'air bleu à la cam, je sais pas comment vous allez le voir vous. Il est gris clair plissé avec des taches noires et bordeaux. La marque c'est Léo et Hugo. Il est super bien ajusté je trouve, il fait une belle silhouette. Pareil, plissage, matière un petit peu gaufrée aussi qui s'ajuste à la taille. Une de mes plus belles pièces aussi, et celui-ci je l'ai payé seulement 5 €, donc vraiment pas grand chose. J'ai plein d'idées d'outfit avec, ça va être incroyable. Dernier article plissé de la sélection, c'est une jupe. Vous n'allez pas voir grand chose comme ça de toute façon, alors je vous mets les clips portés juste là. C'est une jupe plissée asymétrique noire, le tombé est incroyable. C'est l'article le plus cher que j'ai payé, je l'ai payé 25 €. En soi, je me dis que tant que ça reste dans les prix d'une jupe en fast fashion qui est de qualité médiocre, ça reste pas si cher. Parce que là, c'est vraiment pas comparable avec une jupe de chez Pimki, vous voyez. Juste ça, ballerine tabi. Ça part, c'est incroyable. Je regrette pas du tout d'avoir payé ce prix là parce que je vais la rentabiliser au maximum. Et je vous mets la marque juste ici, vous pouvez trouver des belles pièces de cette marque là sur Vinted d'ailleurs. Ensuite dans le dressing d'une même personne, j'ai acheté un lot de 3 hauts pour 14 €. Ce sont des hauts assez drapés, asymétriques etc. Je trouve ça hilarant parce que la marque c'est Tanaïs. Donc ça c'est un haut fluide bleu marine qui peut s'attacher, il y a une petite ficelle je sais plus trop où à l'intérieur. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais en vrai, je me suis dit que c'est super agréable comme matière et que les hauts comme ça, je trouve que c'est assez intemporel parce que c'est une coupe qui passe à toutes les saisons, à toutes les années. Je pense que ça vieillit bien quoi. Dans le lot, il y avait aussi celui-ci. Alors cette couleur me va très bien, sans vouloir me jeter de fleurs. Je sais pas encore exactement comment le porter. En layering avec un jean, peut-être, je sais pas encore. Mais celui-ci, c'est peut-être la pièce pour laquelle je me demande le plus comment je vais la porter. Vous voyez? Genre j'aime bien mais c'est tellement différent de ce que je mets d'habitude qu'il faut que je m'habitue. Voilà, c'est peut-être la pièce dont je suis la moins certaine de tout ce que j'ai pris là. Tout le reste, banger. Et du coup, c'était encore la marque Tanaïs. Les 3 hauts, c'est de la même marque. Et enfin, on a celui-ci. Alors lui, c'est vraiment celui-là qui m'a fait acheter le lot parce que je le trouve trop beau. Il est couleur un peu beige, grège, on va dire. Pareil, coupe asymétrique comme ça. Et celui-là, je l'ai vraiment pris pour le mettre par-dessus les pantalons en layering. Je le trouve incroyable. Pareil, je trouve qu'il fait super bien fini. On pourrait penser que c'est un haut de créateur, vous voyez, avec une coupe particulière comme ça, bien taillée. Celui-là, vraiment, je l'adore aussi. Je pense que c'est celui que j'aurai le moins de mal à porter parmi les 3 que je vous ai montré. Il est trop beau. Pour la prochaine pièce, je dois mettre mon micro comme ça. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit de frottement avec ma veste. La pièce suivante, c'est pas de la seconde main, mais c'est une petite créatrice qui les fait
Ce sont des shorts BBL. Et vous n'allez pas comprendre grand chose comme ça je pense, mais c'est des shorts comme ça molletonnés. Et en fait on peut les nouer sur le côté avec 2 sangles, une devant, une derrière de chaque côté, pour faire des petits nœuds sur les hanches et c'est trop joli. Je vous mettrai son IG là si ça vous intéresse. Le seul problème c'est que moi de base je fais un bon M, là j'ai pris du L pour être sûre, et que c'est quand même juste. Donc je suis un peu deg. Je vais pas vous le montrer porté de derrière parce qu'il est quand même un peu court. Mais franchement, il est super joli. La matière, elle est super douce. Je pense que si elle fait des pièces en d'autres tailles, j'achèterais parce que ce qu'elle fait est vraiment très très sympa. Et ça, je me voyais trop à Séoul avec ça. Dans les petits cafés comme ça avec des petites bottines. Très très sympa. Ça, pour ma nouvelle DA, c'est vraiment ce que je recherche. Et je l'ai payé de mémoire, je sais plus si c'était 30 ou 35 €. Pour un article fait main, je trouve que c'est pas très cher. Ensuite, j'ai racheté un lot à une autre dame. Un lot de 3 articles, donc parmi lesquels il y avait cette petite nuisette, elle est trop belle. Celle-là je peux pas trop la porter en layering ou en tenue de jour parce qu'elle est transparente de partout. Vraiment les filles, si vous cherchez des pyjamas pas chers, cherchez des nuisettes de seconde main, c'est toujours hyper joli, bien fini. Pour des raisons évidentes, celle-là je vais pas vous la montrer portée, mais elle est vraiment très belle, très agréable, très douce et tout. Je pense que je vais essayer de retrouver des pyjamas un petit peu comme ça parce que je trouve ça trop beau et vraiment je l'ai payé que dalle du coup. Dans ce lot, il y avait ce cardigan gris basique tout simple. Moi je l'ai pas pris pour le porter en cardigan, je l'ai pris pour le porter avec un petit twist, le porter différemment. D'ailleurs je vous prépare aussi une vidéo sur des hacks vêtements pour porter vos vêtements différemment, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Et heureusement que je l'ai pas pris pour le porter en cardigan classique parce que techniquement c'est ma taille, mais au final il est assez serré au niveau des manches. Celui-là, il n'y a pas l'étiquette avec la marque, mais bon, ça vous en trouvez un peu avec toutes les marques, genre Camailleux, etc. Et le dernier article de ce lot de 3 vêtements, c'était une paire de chaussures. Donc ça me fait une transition parfaite pour vous montrer les accessoires. Donc le dernier article que j'ai pris avec ce lot à 4,50, c'était des petites sandales à talons comme ça, que j'ai déjà portées. Elles sont made in Italy et c'est la marque Straboschi. J'aime trop les petites sandales avec des mini talons comme ça, les Kitten Heels. Le souci, c'est que je les ai portées que pour des petites distances et qu'elles me tuent les pieds. Alors elles me tuent les pieds. Donc je les ai pas payés cher, heureusement, mais je suis un peu deg et c'est un peu le souci avec les chaussures comme ça, tu peux pas savoir quoi si ça va te tuer les pieds ou pas. Je trouve ça trop dommage parce qu'elles sont vraiment cute, mais bon écoutez, c'est comme ça. Ensuite, j'en voulais vraiment, donc j'étais trop contente d'en trouver. Je voulais des chaussures de boxe. Posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Je trouve ça super beau, en plus de ça c'est confortable, je les ai déjà portées. Un bonheur. Et je trouve ça trop joli avec des jupes, etc., des jorts, tout ce que vous voulez, même des mini-shorts. Celle-là, c'est la marque Chantal Ménard. Elles étaient toutes neuves, il y avait encore l'étiquette dessus et tout. Et franchement, c'est trop confort. Ça, par exemple, pour partir en voyage, vous pouvez marcher toute la journée à l'aise avec. C'est assez spécial. Tout le monde peut pas aimer en vrai. Moi, je kiffe. Je trouve qu'on peut vraiment faire des looks assez pointus avec tout en étant confortable. Donc, c'est vraiment le genre de pièces que je cherche à avoir en plus grosse quantité dans mon dressing. En tout cas, celle-là, je pense que je vais bien les porter. Il y en a vraiment de plein de marques différentes sur Vinted. Après, tout ce qui est Adidas et tout ça, c'est vraiment très cher. Mais si vous avez des plus petites marques comme ça, vous pouvez en trouver pour des prix hyper abordables. Après, pour des chaussures comme ça, je vous recommande quand même de filtrer neuf avec étiquette, 9 sans étiquette, parce que les chaussures de boxe, la bonne sueur de boxeur dedans, je pense pas dingue. C'est pour ça 9, c'est pas mal. Ensuite, on a ce sac. Mon bébé, en fait. Un sac en simili-cuir gris comme ça, tout slouchy, avec plein de poches à l'intérieur et des poches sur le côté. J'adore les sacs qui ont des poches ici. Lui, je l'ai trouvé à ma brocante de quartier et il m'a coûté 5 €. Et oui, j'ai lutté pour pas en prendre 20 000 parce que les sacs, ça va très vite en vrai. Et on est vite envahi et franchement, moi perso, je mets toujours les mêmes. Donc j'évite d'en avoir 20 000. J'en rachète très peu maintenant. Mais celui-là, depuis que je l'ai, c'est devenu vraiment mon sac basique que je mets tout le temps, donc aucun regret. Il est quand même assez spacieux. Avant, j'achetais que des mini-sacs, mais il faut arrêter ça. Si tu mets tes clés dedans, t'as plus de place, c'est quoi ça? Sa fonction première, c'est quand même de transporter des trucs, on est d'accord. Donc celui-là, par contre, il n'y a pas de marque à l'intérieur, mais gros coup de cœur. Je le porte tout le temps. Et j'aimerais bien en trouver un dans cet esprit-là, mais couleur butter yellow, donc du jaune beurre, couleur jaune très pâle. Mon rêve. Avec du marron comme ça, imaginez ça en butter yellow. Ensuite, on a ces 2 cravates que j'ai trouvées sur Emmaüs. Vous ne savez pas depuis combien de temps je cherchais une cravate noire. À chaque fois que j'allais à Emmaüs ou à des frips, je n'en trouvais pas. C'est que des cravates avec motifs ou plein de couleurs. J'ai galéré à en trouver une noire basique. Il y en avait sur Vinted, mais avec les frais de port, franchement, c'était pas rentable. Alors que là, je crois que j'ai payé 1 € les 2 cravates. Donc la cravate noire, c'est la marque Tergal. Et la marron, j'arrive pas à lire parce que c'est effacé. C'est vraiment les 2 couleurs dont j'avais besoin pour faire des outfits hyper classiques. Je vais pas vous les montrer porter parce que j'ai hyper chaud, donc j'ai la flemme de mettre une chemise, etc. Mais ça, c'est vraiment un basique à avoir. S'il y a 2 couleurs que vous devez prendre, je pense que c'est ces 2-là. Ou alors noir et bleu marine. Niveau bijoux, j'ai acheté ce bracelet qui est incroyable. Je voulais un gros bracelet qui fasse très bracelet artisanal avec des pierres, etc. Et mon feed Vinted me connaît très bien puisqu'il m'a recommandé celui-là avec des pierres bleues. Moi, je mets que de l'argenté en bijoux. Qu'est-ce que c'est que cet insecte de la mort? Waouh! Il y avait un insecte comme ça. Donc je disais, j'adore les bijoux
couleur argenté chromé comme ça, un peu abstrait, un peu métallurgie ratée, je sais pas comment dire. Il a un rendu trop beau, avec une tenue full black. Celui-là, je l'ai payé 3 €, par contre, il n'y avait pas de marque. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous triez par prix, par couleur, et que vous mettez bracelet, grosse pierre, bracelet vintage, bracelet artisanal, des trucs comme ça pour trouver ce genre de rendu. Non mais vraiment, trop fan. Ensuite, un de mes articles préférés de ce haul, c'est une montre serpentin comme ça. J'adore, j'ai flashé sur la Bulgarie, mais je pense que c'est assez évident que j'ai pas le budget pour me l'acheter. Elle est couleur argent comme ça. Ce qui est bien, c'est que elle se porte de cette manière-là, donc niveau taille, on s'en fout, entre guillemets. Je l'ai payé 8 €. Pareil, 8 €, c'est la fourchette haute de ce que je peux mettre en termes de bijoux, si c'est pas de l'argent ou des matières un peu plus nobles. Mais aucun regret, Théma, comment elle est trop belle. Incroyable. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai entendu dire qu'on mettait pas de montre par-dessus les manches, parce que, entre guillemets, ça se fait pas. Moi, je trouve ça trop beau qui va dire quoi. Avec des grosses manches là qui retombent. Incroyable. Il y a Bucky qui est en train de courir dans mes pattes. Et la marque de cette petite pépite, c'est Chronostar. Et les montres Chronostar sur Vinted sont très belles. Et ensuite, j'ai acheté ce petit porte-clés. Moi, je l'ai acheté pour le mettre sur un sac à main. C'est un porte-clés Alcatel Vintage. Je l'ai payé 1 €. Il est couleur argentée comme ça. Je trouve qu'en bijoux de sac, c'est hyper cute. J'ai dit, le but, c'est d'essayer de consommer mieux. J'adore les bijoux de sac, mais j'ai tendance à me dire que si je les vois comme ça dans une boutique, je vais acheter, mais il faut vraiment que j'ai une idée précise de ce que je veux, parce que sinon j'achète tout et n'importe quoi. Je voulais exactement un porte-clés avec un petit téléphone vintage couleur argentée. Je l'ai trouvé pour 1 €. On en a presque fini, il me reste 2 articles à vous montrer, un seconde main, un pas seconde main. Là, je vous montre encore une fois un des coups de cœur de mes achats de ces derniers temps. Regardez-moi ces bottes. Pareil, je les ai trouvées à la braderie de mon quartier pour 5 €. Sachez que cette hauteur de talon est parfaite. C'est-à-dire que ça, je les ai portées toute une journée où je marchais beaucoup et tout, à Rennes avec les pavés et tout ça, aucun problème. Ça glisse tout seul. Elles sont magnifiques. Vraiment, je trouve que c'est la coupe parfaite, la taille parfaite. J'ai pas hésité une seule seconde avant de les acheter. En plus, apparemment, il y avait une fille qui avait dit qu'elle repasserait les voir éventuellement, etc. de ce que m'a dit la vendeuse. Moi, j'ai pas hésité. Moi, j'ai jeté mon billet de 5 € comme ça, j'ai pris les chaussures. Ce sont des André Vintage et je crois que de base, elles coûtaient plutôt cher. Celle-ci, mais un coup de cœur absolu parce que confortable, magnifique, un bon basique. Les bottes noires pointues comme ça, c'est vraiment à avoir parce que je vous jure qu'on peut faire tellement de look avec. D'ailleurs, c'est ce que de base je porte avec cette tenue. Et la dernière pépite, c'est encore une paire de chaussures. C'est pas vraiment de la seconde main, mais je les ai trouvées chez Nose, donc c'est des stockages, on va dire. Pour faire mon shopping correctement, j'ai une liste d'articles que je veux. Voilà, où j'ai décrit t-shirt noir avec un col comme ça, t-shirt taillé, enfin voilà, j'ai une liste précise de ce que je veux. Et dans cette liste, il y avait des Timberland, sauf que j'ai pas de budget pour des Timberland. Un jour, je me promène à Nose, et là, qui voilà-je? Bonjour. Alors non, ce ne sont pas des Timberland, ce sont des chaussures de trail, comme les Timberland finalement. C'est fait pour monter l'Everest ce truc là, donc moi je pars du principe que c'est un minimum costaud, ok? Si vous me dites que vous ne les aimez pas, c'est que vous achetez Timberland pour la marque parce que c'est vraiment la même chose. Les coutures sont nickel, il y a un petit logo gaufré sur le côté aussi, les lacets sont les mêmes, elles sont hyper mimi et elles m'ont coûté 12,90 €. Que demande le peuple? Je vous jure que j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment ce genre de chaussures que je cherchais et je suis tombée dessus. Ça ne m'arrive pas normalement. Ça vient vraiment avec une boîte comme ça, un petit sac imperméable pour les mettre dedans. Vraiment, je les adore et je suis extrêmement chanceuse d'être tombée dessus parce que à ce prix-là, c'est donné. Et voilà, on en a fini avec ce haul. J'espère que la sélection vous aura plu. Je prépare plus de vidéos Vinted à venir qui seront pas forcément des hauls parce qu'il y aura des hauls que si j'achète et que je trouve les pièces que j'ai listées dans mon téléphone. Et c'est pas forcément tout le temps que je tombe dessus pour être honnête. Ça prend du temps de chercher, mais ça vaut le coup parce qu'au final, on peut se refaire une garde-robe mieux, plus qualitative, qui correspond plus à notre style et à moindre coût. Mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est des sélections et des tips Vinted. Donc dites-moi si vous voulez, si vous avez une catégorie d'articles que vous n'arrivez pas à trouver ou des tailles, etc. Dites-moi tout en commentaire et moi je m'en occupe, je vous fais une super vidéo où je recense tout. Franchement, je suis sur Vinted depuis sa création, donc autant vous dire que je maîtrise l'outil maintenant. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle a été votre pièce préférée, à laisser un j'aime et à vous abonner parce que c'est compliqué de se faire une place sur YouTube en vrai quand on est un petit créateur, donc moi ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!